Caisse d'allocation familiale et la préfecture ont organisé le 22 novembre 2022 l'inauguration des 4 bus France Service sur tout le territoire de la Guadeloupe, et la CARL donc a pu en faire l'acquisition. Ce bus France Service de la CARL, dont la CAF est un partenaire phare, nous allons dire, va répondre à la problématique de la mobilité que rencontrent les usagers sur le territoire. La CAF s'inscrit en tout cas dans une démarche d'aller vers les usagers. Pour quelles raisons? Eh bien, pour leur permettre d'effectuer leur démarche en ligne, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les institutions publiques dématérialisent de plus en plus leurs demandes, et il est très important pour nous, Caisse d'allocation familiale, de s'associer avec les partenaires, notamment la CARL, pour pouvoir aller vers les usagers afin qu'ils fassent le plein de leurs droits. Donc nous nous inscrivons dans une démarche d'accès aux droits et nous souhaitons fortement lutter contre le non-recours et permettre à la population de la CARL de pouvoir bénéficier de ces services de proximité qui répondent totalement à leurs besoins. L'objectif du bus, c'est de permettre aux usagers d'avoir accès aux démarches administratives au plus proche de chez eux. Aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Le bus sera lancé à compter du lundi 12 décembre. Donc, il sera sur le territoire. Donc, les usagers pourront effectivement venir faire toute la démarche administrative, donc les démarches des impôts, la CAF, la CGSS et le Pôle emploi également. L'horaire qui est exigé par le label est de 24 heures par semaine. Donc, le bus sera présent en principe du lundi au vendredi sur le territoire de la CARL, donc de 8 heures à 13 heures. Donc la programmation sera visible sur nos réseaux sociaux. Donc sur le mois de décembre, donc le bus débutera le mardi 12 décembre au Gosier sur la place du Calvaire. Donc nous, vraiment au nom de la CGSS, donc nous adressons vraiment toutes nos félicitations aux équipes qui ont réalisé ce beau projet d'un bus France Service qui permet effectivement donc de se rapprocher au plus près donc des usagers de la région. Et donc la CGSS est vraiment partie prenante et à côté donc des maisons France Service depuis le départ, donc depuis le démarrage du dispositif. Et c'est vrai que nous sommes un peu un partenaire, je dirais, privilégié, puisque nous regroupons donc les 4 branches, l'assurance maladie, l'assurance retraite et aussi la mutualité sociale agricole. Donc le déploiement des maisons France Service fait vraiment partie aussi de la stratégie que nous mettons en place dans le cadre de notre politique relation client, être au plus proche des usagers et leur proposer vraiment un accompagnement sur le numérique. Donc pour nous, les maisons France Service sont vraiment des relais de proximité et d'inclusion numérique. Et à ce titre, nous faisons un effort considérable pour former les agents France Service sur les différents téléservices de notre organisme, à savoir donc le compte Amélie, le compte retraite et aussi le compte MSA. L'idée étant vraiment de permettre aux agents des France Service d'être le plus autonomes possible pour pouvoir en retour accompagner les usagers sur toutes les démarches simples qui peuvent être réalisées au niveau donc des téléservices. Et en termes d'organisation, nous avons aussi structuré le partenariat avec les France Service, puisque dans chacune de nos branches, nous avons mis en place, désigné des référents France Service qui assurent non seulement la formation des agents des France Service, mais aussi qui peuvent répondre aux sollicitations envoyées, faites par les agents. Nous sommes partenaires et premiers financeurs du bus France Service de la CARL. Plusieurs raisons, hein, les territoires plus ruraux ont besoin d'avoir un accompagnement pour que la population qui soit aujourd'hui loin de ces services numériques soit accompagnée, donc davantage d'inclusivité. Donc c'est évidemment, ça passe par des bus roulants qui vont à proximité des administrés. Ça passe également par des conseillers numériques France Service que nous accompagnons également pour aider à la connaissance du numérique. Et puis évidemment, pour qu'il y ait des services numériques, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait du réseau, qu'il y ait de la fibre, qu'il y ait du mobile. Donc c'est aussi une autre des actions de la Caisse des dépôts pour des territoires plus durables et plus inclusifs. Sur le service sur le territoire de la CARL, on a déjà 2 accueils de proximité à Gosier et à Sainte-Anne, où il y a des permanences 2 jours par semaine des services donc des finances publiques. Donc j'ai des agents qui se déplacent dans ces 2 communes. On a une maison France Service à Saint-François et une maison France Service à la Désirade qui fonctionnent bien, donc où les usagers peuvent faire les démarches les plus simples et notamment être accompagnés pour les services en ligne. Donc ça, c'est vraiment très très bien.
Et aujourd'hui, avec ce bus, on va augmenter l'offre de services puisque le bus permettra d'aller dans des sections des différentes communes de la Carle pour pouvoir se rapprocher encore plus des usagers. En fait, on n'a jamais été aussi près de nos usagers avec le dispositif qui est mis en place et le bus encore plus. Notre participation à ce bus France Service est une évidence parce que nous partageons donc cette envie d'être au plus près donc des populations et d'aller vers les publics les plus éloignés et qui n'ont pas forcément la mobilité nécessaire pour se rendre dans les différents services publics. De plus, l'action partenariale est importante à nos yeux. Le fait d'être associé à ces différents partenaires que sont la CAF, la CGSS, le service de la Carle, la Banque des territoires, nos quartiers du talent a de l'importance puisque nous pouvons donc parler d'une même voix et assurer la complémentarité de nos dispositifs pour répondre aux différentes demandes et aux sollicitations donc, des usagers de la Carle. Alors c'est vraiment un joyau pour nous parce que nous avons depuis tantôt commencé des permanences itinérantes dans les quartiers avec les villes. Et notre mission, c'était vraiment d'aller auprès du public invisible ou perdu de vue. Donc, ce public qui ne fait pas de recours au droit. Et nous y allions avec certains partenaires, donc la ville et des partenaires du consortium. Et là, c'est vraiment pour nous l'occasion de continuer cette démarche et de l'améliorer. Et surtout en apportant toute l'offre de services du bus France Service. Et nous assurons que nos 6 conseillers de la Carle seront présents sur les permanences. Alors pour nous, c'est vraiment exceptionnel et ça nous permettra justement d'être au plus près des populations, de sillonner un peu le territoire et de pouvoir permettre aux personnes qui en ont besoin, en restant chez elles, de pouvoir faire leur démarche tout de suite de chez elles. Oui, alors nous aurons un agent dédié, nous aurons une conseillère en insertion professionnelle qui sera en lien permanent avec les services de la Carle et qui fera partie de cette itinérance qui sera mise en place, de ce programme de visite et qui pourra régulièrement aider les personnes qui en ont besoin sur nos dispositifs. C'est vrai qu'on a un double projet. On a un projet de guichet unique à Pliane et en parallèle, on a ce bus France Service qui va sillonner le territoire de la Carle. Donc c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse en 2022 et à l'avenir, c'est que tous les habitants de la Carle soient proches de leurs services publics, notamment les impôts, la CGSS, tout ce qui pourrait leur permettre d'être autonomes et de pouvoir avoir le plus grand résultat possible. Donc c'est vrai que ce bus, c'est une grande satisfaction, mais on aura une satisfaction totale que lorsque le guichet unique sera en fonctionnement et que toute notre population aura droit à tous les services publics à 2 pas de leur maison. Oui, c'est-à-dire que c'est fait en parallèle, mais le bus est plus rapide que faire un bâtiment. Donc en gros, on va compter début 2024 pour la livraison du guichet unique. Ça permet en attendant d'avoir déjà une première, on touche déjà du doigt le service public à domicile ou plus proche de son territoire. Donc c'est vraiment une volonté politique que nous avons dans notre majorité et nous la mettons en place. C'est concret, vous voyez le bus, il est là. En 2024, vous aurez la même chose pour le guichet unique de Pliane.